Salut YouTube. On termine. La session va être assez courte, hein. Je pense on va essayer de voir jusqu'où ça nous mène là une fois qu'on a résolu ça. Parce que là je vois il est déjà 16h, 16h30 là quasiment. Donc, nous ce qu'on veut au niveau de notre Simple Match Lobby, on veut pouvoir ajouter au menu du joueur la référence du bouton. D'accord? Pour ça, bah, c'est au niveau du Lifecycle System hein, aussi, hein, j'imagine. C'est à la création du Simple Match Lobby button. Ok. Simple Match... Ça Simple Match Lobby Button Entity. Bah nous ce qu'on veut c'est la lier au... Ouais donc en fait on veut faire un lien. Non attends. Avant tout ça on veut avoir un main menu. J'avais oublié. Déjà. Lui, hop là. Lui il reste là. Ça on annule. Là on veut rajouter un main menu. Donc, un main menu avec de l'entity référence à vide. Voilà, déjà. Ok, et donc là il me manque dans l'entity référence la référence du bouton dans le menu. Ok, donc maintenant ce que je peux faire, c'est qu'ici, là, normalement je devrais plus avoir le new player, je devrais l'avoir qu'une seule fois. Je garde le log hein, pour avoir mon debug général, mais on va y arriver. Donc on rajoute un deuxième lien. Et on veut le mettre au niveau du main menu ID. Donc main menu que je n'ai pas. Hein. Donc on va le configurer. Et là, qu'est-ce qu'on veut relier? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie là? Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Oui, en fait, oui, donc c'est juste le main menu ID en fait. Oui, donc enfin, cette ligne-là, et ça, putain. Excusez-moi, hein, c'est un peu le problème avec avec mon code, c'est que je sais plus ce que j'ai créé comme helper, on va dire.
Ça me gratte le pif. Attendez, je me mouche un coup là. 2 secondes. 2 secondes. Alors je sais que vous entendez quand je mute sur OBS et que je me mouche. Il faut que j'arrive à trouver un moyen de faire un vrai mute et aussi un vrai passage en mono parce que je sais que au niveau mono, on n'est pas ouf. On n'est pas ouf pour que vous ayez en fait un bon son du micro en mono. J'ai une carte son audio qui par défaut envoie le micro que d'un seul côté. Et au niveau d'OBS, j'ai forcé le mode mono sur le micro. Le problème, c'est que ça fait des artefacts dégueulasses de son. Je l'entends des fois quand j'écoute les replays. Il faut que je voie comment améliorer ça. Mais ça dépend de la carte son, ça dépend du driver, du machin. Enfin, c'est un bordel. Je sens que j'ai pas choisi la bonne carte son, pour faire du stream, quoi. Donc, je reprends. This interact with entities. Retrieve entity component by ID. Donc moi je veux mon player. Entity référence. Entity référence. Et sur l'entity référence, je vais faire un retrieve référence. Et en fait, je veux choper le main menu. Entity type main menu. Et là, normalement, ça me donne la référence, ça me donne l'ID du main menu, justement, pour le lier. Donc, si je lance les tests maintenant, il va sûrement me dire qu'il va manquer le lien entre le joueur et le main menu. Tac, tac. There is no entity type main menu on entity reference of entity player. With ID player ID. Ok, c'est ça. Donc là, il faut que je rajoute dans le player A une nouvelle référence vers le main menu. Donc entity type. Ah oui, il faut que je rajoute à nouveau. Je m'y fais pas. Je me remets un peu de musique là, parce que Taverne musique volume 1. Trop bien. Entity type. Main menu. Et entity ID. Player A, main menu. Ouais, donc là, il faut que je valide qu'on ait... ça. Entity référence, c'est un bordel. Hein. Pour faire le lien, ça part très vite assez loin. Et là, par contre, il me dit... On veut que le... Ah oui, c'est justement le simple match. En fait, vu qu'il y a le lien qui va dans les deux sens, il faut que je le rajoute. Donc c'est le bouton, normalement. Donc on le lit au simple match lobby, on le lit au joueur, mais aussi on le lit au main menu, en fait. Je rajoute le main menu. Ça, il est lié au simple match lobby, au joueur et au main menu.
Et j'ai dû oublier quelque chose. Peut-être ça? Non. J'ai fait de la merde? J'ai fait de la merde, chef. Oui, chef! Chef! J'ai fait de la merde. Mieux, là? Avec... ça. Voilà. On y arrive. Et là, on est bon. Ok, donc... Je lance le build. Pas les tests. Ok. Ok. Il y a eu un autre pépin. Pas trop vite, pas trop vite. Attends. Donc, j'ai eu qu'un seul new player cette fois-ci. Donc, ça va mieux. Ça va mieux, ça c'est cool. Je vois que j'ai une erreur au côté client qui me dit Missing Shape Type, Simple Match Lobby Menu. Mon menu ici, mon dessin s'est effacé. Donc, on est pas mal. Je suis content. Je suis content. Et par contre, après, j'ai des erreurs, ça part en couille. Donc, il y a des manques de pointeurs anti-référence sur plein d'endroits. Enfin, on verra après. Donc, j'ai un problème côté client, c'est qu'il me manque le shape type. On va le faire. On va le faire. Donc ça, c'est de la tech. Hein, donc, c'est dans public, shape et enfin, dans script, j'ai shape asset. Et donc, je n'ai pas. Il me manque un shape type. Enfin, il me manque une asset pour le shape type. Donc là, par exemple, je veux menu. Donc le menu, on va faire un simple match lobby. Là, pareil, je vais l'appeler button. Button PNG, simple match lobby, menu. PNG. Donc je modifie ça. Simple match lobby, lui. Donc ça, c'est mes PNG. Hein. Je le renomme. Donc simple match lobby, button. D'accord. Je le copie. Lui, ça va être pas le button, mais le menu. Lui, je vais le modifier. Alors, je vais le modifier. Il faut que je le modifie dans le file system. RFC. Source publique. Shape. Donc là, j'ai mes différents shapes. J'ai mon menu ici. Je le modifie. Modifier. T'es où? Ouvrir avec. Je prends un truc débile. Hein. Je m'en bats les couilles. Tac, 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 tac. Non, c'est pas lui. C'est le crayon, je crois. Ah, c'est ça. La gomme. La gomme. Donc là, si je dis que je suis au niveau du menu, donc je vais faire un W, genre. Tac. On va faire un W à la con. 3. 3. Un truc dans ce goût-là. Trois, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 3. Je sais pas ce que ça va donner, on va bien voir.
Vous avez vu comment je suis un artiste de folie, là. Je vous fais des dessins tellement magiques. Faut être un artiste hein, pour faire au moins, pour arriver au moins à ce niveau de graphisme. C'est tellement exceptionnel. Ah, on n'est pas bien là à faire 3 pixels caca là. Ben voilà. Donc j'ai mon W, mon petit W qui va être grand comme ça. Au moins il est là. Donc enregistré. Donc il ressemble à quoi lui? Voilà. Simple Match Lobby Menu, j'ai un petit W qui va s'afficher. D'accord? Donc je reteste à nouveau. Je fais mon build. Tac. Je démarre. Je reprends. Voilà. D'accord. Et là, par contre, quand je clique là-dessus, ah, vous voyez le W là? Donc on est dans le lobby là. Officiellement, on est dans le lobby. Alors, par contre, il y a des couilles côté. Il y a un problème côté front, on est bon. Ça gueule pas. Par contre, on est. Alors, d'une, on a un problème sur l'emplacement. Donc, il y a un show en 10-10 qui n'est pas bon. Il faut que je le regarde. Que je regarde ça. C'est où que je fais il y a un hide. Et il n'y a qu'un seul show à un moment. Je sais plus. Mais par contre, ouais, là le truc, il y a un pépin côté serveur. Il faut que je regarde pourquoi ça déconne. C'est-à-dire que là, on a encore de la détection de collision entre des entités. On a des collisions entre les entités, en fait. Et le problème, c'est que cette entité-là, je sais pas ce que c'est. Bah, en fait, j'ai les informations là. Hein. Donc, entity type, main menu. Et un entity type. Mais par contre, ce qui est chelou, c'est pourquoi il me détecte. Pourquoi il me dit que j'ai besoin d'un pointeur? En fait, je devrais. Alors, c'est peut-être au niveau de. Oui. Je pense que c'est dans mon système de collision. En fait, je génère une erreur à chaque fois que j'ai une collision, alors qu'en fait, je devrais peut-être pas. Je devrais peut-être pas, en fait. Donc, dans mon système de collision, là, en fait, au lieu de faire. Donc là, il y a des collisions. Là, j'ai une collision entre pointeurs. D'accord. Mais en fait, là, en fait, au lieu de faire un promise reject, en fait, je devrais faire un promise resolve. Grosso modo, il y a des collisions, mais je m'en fous, en fait. Il y a des collisions, mais je m'en bats les couilles. Je regarde. Je rafraîchis mon jeu. Tac. Tu me diras, attends, est-ce que j'ai... J'ai pas build? Non, j'ai pas build. Je suis débile. Voilà. Donc là, grosso modo, ça me dit au niveau de l'event bus que j'ai des collisions parce que j'ai des choses qui se trouvent au même endroit, d'accord? Mais après, derrière, je ne fais rien. Hein, ça, c'est pas grave.
Il y a du check collision, il y a des collisions. Bon, bah d'accord. Et donc, j'ai mon menu ici. Enfin, j'ai mon lobby. Mon lobby qui me dit, bon, bah voilà, vous êtes en attente de joueurs, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est là où on va rigoler. Qu'est-ce qui se passe quand je mets un deuxième joueur? C'est ça qu'on veut. Donc, coucou, j'ai un deuxième joueur. On est d'accord? Normalement, j'ai eu... Voilà, j'ai eu un new player en plus. OK? Qu'est-ce qui se passe si je fais un... si je rejoins le lobby? Pouf. Ça l'a noté ou pas? Update player pointer state. Ça n'a pas détecté qu'il y avait une collision. Ou alors j'ai mal cliqué. Ou alors j'ai une erreur. C'est possible ça. Donc là, il n'a pas détecté que le joueur rejoignait le lobby. Ce qui est étonnant. Faudrait que je regarde pourquoi d'ailleurs. Parce que normalement, je devrais avoir l'événement comme quoi il rejoint le lobby, le truc. Au niveau des collisions. Je crée un autre joueur en plus. Non, ça me cache. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas à un moment, il faut que je regarde, ce qui va pas. Mais par contre, en tout cas, ce qui est bien, c'est donc on a sûrement une problématique de gameplay sur la collision. Il faut que je regarde pourquoi. Parce que là, en fait, on a eu une collision ici. Ah oui, je prends. Vu que là, il y a plusieurs pointeurs au même endroit. Et vu que le pointeur est inactif, parce que vu qu'on prend le premier, bah, c'est le premier du joueur 1, et donc les autres pointeurs ne sont pas pris en compte, en fait. C'est là où il va falloir qu'on regarde ce qui se passe. Il va falloir qu'on regarde ce qui se passe là-dessus. Et par contre, je pense qu'il va falloir qu'on gère la notion, parce que j'avais fait un composant visible, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, au niveau des composants, on a un composant visible qui se trouve ici. Là. On a un composant visible, et donc il faudrait sûrement que je check que le composant est visible. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas faire de collision sur les composants qui ne sont pas visibles, en fait. Ouais. Il y a un truc, comment je pourrais... Alors, soit le statut visible, je le mets dans le physical. Ça pourrait être intéressant d'annuler le composant visible et de mettre les valeurs dans physical, en fait, on a la position, on a le shape type, et de mettre le statut visible, en fait.
de mettre le statut visible. Je réfléchis. Hein. Je réfléchis en même temps que je parle de tout ça. Parce qu'une fois qu'on fait un show et un hide, on n'indique pas, on ne sait pas si le composant est visible ou pas. Parce que sur le show et le hide, qu'est-ce que j'avais mis comme spécification? Ouais, c'est que côté client qu'on indique que l'entité n'est pas visible. Et donc en fait le composant visible, en fait, on ne l'utilise pas. Ou en tout cas, on ne l'utilise plus. C'était quelque chose que j'avais mis au début de la game logic. Et donc le problème, c'est que côté serveur, on ne... Ouais. Et à la limite, côté drawing system, en fait, côté drawing system, au lieu de dire show ou hide, je fais juste un update. Je fais un update de l'entité, je lui fournis le composant physical, et si dans le composant physical, il y a visible à true ou false, dans ce cas-là, euh, je l'affiche ou je l'efface, en fait. Au lieu de faire un show et un hide, il y a un truc. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Le problème, c'est qu'il va être 17h, j'aurai pas le temps d'attaquer ça. Il faut que je me le mette... Il faut que je fasse une refonte. Ouais, en fait, je vais le faire comme ça. Je vais faire comme ça. En fait, le visible, je dégomme le composant visible. Ça va sûrement avoir des impacts quelque part. On verra après. Au niveau du collision system, ouais, le fait qu'on ait des erreurs... Ouais, donc, ouais, je vais faire ça comme ça. Je suis en train de réfléchir hein, d'un point de vue, ça change pas le comportement actuel. Par contre, on va rajouter, enfin, ça ne touche pas au gameplay existant. Par contre, on va rajouter des mécaniques de gameplay qui permettent de dire qu'on va dessiner et ouais, si, en fait, il y a deux trucs. Donc, le composant physical. En fait, on va rajouter un visible de type booléen.
On va faire un visible. Faire visible. Et donc là, on va mettre ici visible. Invisible à faux par défaut. Éventuellement, non. Non. Voilà, comme ça me force à appliquer, à me poser la question sur quel type de visibilité je veux faire sur le composant. Donc là, j'ai plein de pépins, je vais avoir plein de pépins partout, parce que le composant physical, il est affecté à plein d'endroits. Et en plus de ça, ce que je vais devoir modifier, qu'on va avoir une belle petite refacto à faire, c'est au niveau du drawing system. Au niveau du port, justement. Donc voilà, au lieu de faire un Eras Entity et un Draw Entity, en fait, on va avoir un refresh, je pense. Ça serait pas mal. Donc là, on a plein de pépins pour la prochaine fois. Mais j'aime bien l'aspect. Donc grosso modo, c'est comme un save, comme un apply. Et grosso modo, on applique l'entité dans le drawing system en fournissant le physical component de l'entité. Et le drawing system se démerde en fonction des éléments du physical component pour dire, bon bah ok, est-ce que je dois l'afficher, est-ce que je dois le cacher, en fonction de la mise à jour. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Ouais. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien ça. En tout cas, on a bien avancé là-dessus. Je suis content. Donc, grosso modo, je te refais, le petit résumé de ce qu'on a fait aujourd'hui. On arrive jusqu'au lobby aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt cool. On arrive jusqu'au lobby. Par contre, on n'arrive pas à lancer le jeu quand on a 2 joueurs. Donc ça ne va pas par rapport à la détection des collisions et tout ça. Et le drawing system, on va le faire évoluer aussi. Ça, c'est pour la prochaine fois. On fait évoluer le drawing system et la manière dont on gère le fait d'afficher et de cacher les choses. Donc ça, c'est OK. On va s'en occuper. Et le truc qui est bien aussi, c'est que en fait, on a dans le code source, en fait, on a le nom des classes maintenant qui s'affiche. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, dans les logs et compagnie, on est plutôt pas mal en fait. C'est-à-dire que là, par exemple, là, les composants,
On a les composants physical et tout ça qui sont affichés. Dans les messages d'erreur, quand on a un message d'erreur, ça nous indique aussi le nom des classes, le nom des fonctions. Quand on a la stack trace qui se pète la gueule, ça nous donne toutes les infos qui vont bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça va nous permettre d'aider au débugage. Donc je suis super content. On avance bien. On est bientôt, je pense, proche de la démo, sous réserve que les règles de gestion fonctionnent bien. En fait, sous réserve que les règles de gameplay fonctionnent bien. Donc c'est plutôt cool. Ça fait plaisir. Pour le moment, d'un point de vue perf, le truc il bronche pas, quoi. Hein. Ça se passe plutôt cool. Même quand ça pulse niveau événement dans tous les sens, le truc il réagit propre, hein, pour le moment. Donc ça c'est cool aussi. Ok. On arrête là pour aujourd'hui. Et puis aussi ce matin, oui j'ai oublié dans le résumé, ce matin on a fait une très très belle discussion sur le statut de freelance, sur le boulot en général dans le monde de l'informatique et tout, donc ça c'est plutôt sympa. Donc on avance, ça fait plaisir. Allez, je vous laisse là. Passez un bon week-end et puis à lundi pour la suite. Allez, des bisous.